Ben, ce matin encore, ça va être une joie et une tristesse en même temps d'aborder le chapitre 15 de Marc pour, euh, pour des choses qui vont nous toucher, qui ont fait en sorte qu'on puisse être sauvés par Christ. Mais avant ça, il y a eu des choses terribles à passer, à souffrir. Et c'est ce qu'on va regarder dans quelques instants. Mais avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, que ton Esprit Saint nous accompagne, Seigneur, dans, dans la compréhension. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Seigneur? Parce que sans toi, il n'y a rien qui tienne, il n'y a rien qui vaille, Seigneur. Notre vie ne vaudrait qu'un simple nuage. Mais à cause de toi, Seigneur, on peut être rassemblés en ton nom, puis chercher à comprendre ce que tu as pour nous. Guide-nous, éclaire-nous et qu'on te glorifie, Seigneur, avec ce qu'on va comprendre et apprendre en pratique dans nos vies. Merci, Seigneur. Amen. Bien, la semaine dernière, chapitre 14, on avait vu le berger qui est frappé, une autre prophétie réalisée. Ces apôtres qui s'enfuient, une autre prophétie que Jésus leur avait même dit juste avant. Pierre qui renie Jésus, encore là, Jésus lui avait tout dit d'avance. Qu'est-ce qu'il ferait? Non, non, jamais. Mais heureusement, après, c'est le contraire. Ses disciples, ses apôtres qui se sont enfuis et Pierre qui a renié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la mort et la résurrection de Christ, ils ont été jusqu'au bout après. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Puis merci Seigneur de les avoir gardés dans ta main jusqu'au bout. Avez-vous déjà réalisé qu'est-ce qu'on ferait si les apôtres auraient abandonné après? Wow! Un procès illégal. Ils ont amené Jésus de nuit. Ils ont fait des faux témoignages. Plein de choses que même il y avait un grand, ça fait des années, j'ai tenté de le retracer, mais je ne l'ai pas retrouvé, un grand responsable de Scotland Yard, qui sont réputés, qui étaient très réputés pour être des gens extrêmement précis, de la police de Scotland Yard, puis qui avait pris le procès de Jésus, puis il a dit, wow, ça arriverait aujourd'hui, ça. Il dit, c'est la vraie fumisterie, ce procès-là. Puis jamais personne n'aurait pu être condamné avec ce qu'ils ont utilisé pour condamner Jésus. Toutes ces fausses accusations. Puis l'argument final qu'il a trouvé contre Christ, c'est quand Jésus dit, et ils verront Jésus, celui qui dit je suis, le Fils de Dieu revenir en puissance et en gloire. Et là, blasphème, déchire les vêtements et condamne Jésus. On n'a plus besoin d'entendre autre chose. On l'a. Quel procès! Le procès le plus important de l'histoire, le procès qui a changé l'histoire. Bien, tantôt on chantait roi serviteur, mais c'est justement ça qu'il a fait à cette occasion-là. Fait qu'on débute Marc 15, verset 1. Dès qu'il fut jour, les principaux sacrificateurs avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin ayant délibéré, ont amené Jésus, imaginez, attaché, puis ils l'ont livré à Pilate. Et Pilate lui demande, es-tu le roi des Juifs? Jésus répond et dit, tu le dis. Voyons, le Seigneur dit à Pilate, il dit pas, non, il dit, tu le dis. Et Jésus, on va voir aussi, c'est
jamais défendu pour lui-même, à lui-même qui se défendait. Mais il a dit aussi, hein, même Pilate il avait demandé c'est quoi la vérité, hein? Et il dit je le suis, cette vérité. Mais on sait qu'est-ce que Pilate en a fait, on va voir plus tard. Et les principaux sacrificateurs l'accusaient, mais de plusieurs choses. C'est étrange, hein? Un seul a réussi à condamner durant le procès, mais là, il arrive devant Pilate, puis là, il y a plein de choses pour l'accuser. Mais Pilate l'interrogea encore et lui dit, ne réponds-tu rien? Vois combien de choses y avancent contre toi. La liste était longue. Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate en était surpris. Imaginez quelqu'un qui t'arrive, puis Pilate savait, on va le revoir dans quelques instants, Pilate savait que Jésus était accusé parce que le peuple juif, à tort, le peuple juif le détestait. C'était injuste. Puis il ne répondait pas. Vous vous souvenez, hein, pour répondre, Ésaïe 53:7, hein, comme une brebis muette, tu sais, devant ceux qui le tombent. À chaque Pâques, il y avait coutume de relâcher, chaque fête, excusez, celui des prisonniers que le peuple demandait. Et c'était une tradition. Puis comme il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices qui avait commis un meurtre dans une révolte, dans une sédition. Il y a des historiens qui ont été recherchés, qui ont fait un lien, mais on n'ira pas dans ça ce matin, mais ils ont fait quelque chose. Imaginez, c'était un crime très grave devant l'Empire romain. Une révolte contre les Romains. Wow! Qui oserait s'opposer aux Romains qui avaient le contrôle du monde à ce moment-là? Et le peuple se mit à demander avec de grands cris qu'il leur fasse comme il leur avait toujours fait. Tu le sais, à chaque fête, tu nous libères quelqu'un, ben là, tu vas nous libérer quelqu'un. Pilate a vu une occasion dans ça. Pilate leur répond, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Puis remarquez comment il l'appelle. Il a pris ça où? Ça faisait partie des accusations qu'on accusait Jésus. Et aussi, c'était les dirigeants juifs s'occupaient de présenter des choses politiques. Ils savaient comment faire flécher Pilate. Puis on va le voir quelle manigance. Hein, on appelle ça de la politique, souvent, mais pas de la bonne politique. Car ils savaient que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Ils le savaient. Puis en passant, Pilate était un de ceux qui avaient été les plus durs envers le peuple juif. Et le peuple juif l'avait confronté une couple de fois. Quand il était arrivé avec les emblèmes, il a été obligé de les enlever. Il a été obligé de faire différentes choses, puis ça a tourné au vinaigre. Puis Pilate n'était pas en amour avec ces religieux-là, surtout la direction. Mais les principaux sacrificateurs ont incité le peuple à demander qu'il relâche plutôt Barabbas. Pilate essaye de donner, ben oui, une occasion pour me libérer de ce fardeau-là. On va le voir en quelques instants. Pourquoi qu'il en était rendu à penser comme ça? Pourtant, Pilate, c'est un homme très dur, qui a été considéré comme un des plus percutants contre le peuple juif et aussi contre le peuple samaritain qui finalement ont réussi à faire amener Pilate, hein, à Rome, Pilate à Rome, qui devait comparaître devant un gouverneur, hein, pas pour rien. Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs? Il le retourne.
Pilate, savait dans Matthieu 27, 18, 19, car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. Wow, j'imagine Pilate, là. Sa femme ne devait sûrement pas le déranger pendant qu'il était sur le trône en train de juger. C'est quand même... sa femme avait été tourmentée par... il savait qu'il y avait quelque chose. Puis vous savez, si vous voulez le récit complet de Jésus, on va en voir certaines parties, là. Marc est une synthèse, on a vu, mais il y a beaucoup de choses autour de la crucifixion. Puis pour ça aussi, je laisserai sur le site Internet, pour ceux qui l'auront en DVD, aussi un document qui va chercher les autres récits de la crucifixion en dehors de Marc. Ceux qui veulent. Puis je vous invite à le faire. C'est un point majeur dans l'Évangile. Majeur. Pilate a peur. Pilate, lui qui a peur, il y a un gouverneur qui a une armée, des légions, puis tout ça à son... Wow! Les Juifs répondirent à Pilate, on a une loi, et selon la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais pour faire mourir quelqu'un, ça prenait une accusation. Puis l'accusation, quelle accusation? C'est pas parce que quelqu'un avait des choses au niveau religion. C'était parce il fallait qu'il arrive à Pilate avec une raison que Rome accepte ça. Mais qu'est-ce qui a fait que Pilate a eu peur? C'est parce ils ont dit, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Wow! Quand Pilate a entendu cette parole, sa crainte a pas commencé, elle a augmenté. Puis là, Pilate retourne voir Jésus. À moi, tu parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, puis que j'ai le pouvoir de te crucifier? Fait que là, Jésus va répondre à Pilate quelque chose que ce qui fera rien pour abaisser la crainte de Pilate. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Wow! C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Oh! Pierre en parle de ça aussi, qu'il y en a un plus grand péché que d'autres. Jésus en a parlé selon la mesure. Et ils crièrent de nouveau. On revient à Marc 15, verset 13. Et ils crièrent de nouveau. Crucifie-le! En passant, crucifie-le. Savez-vous que c'est une méthode atroce, ça? On sait que des gens ont pris position contre la pendaison ou contre des moyens de faire périr par injection, puis tout ça. Mais là, savez-vous, crucifie-le. Wow! Une mort atroce que les Romains prenaient. Et Pilate leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils ont crié encore plus fort, crucifie-le, comme si ils n'entendaient pas la question. Quand les gens sont emportés avec leurs émotions, surtout de colère, de haine. Puis vous savez, quand j'enseignais aux policiers là, pour le contrôle de foule, c'est une des choses qu'on avait, ça. C'était la foule. La foule redevient un état, juste ce qui est les sens devient comme des enfants
Et s'il y a des leaders qui sont là, peuvent les amener à faire des choses que même ils n'auraient jamais pensé. Mais ici, Pilate, donc, voulant contenter le peuple, c'est ça le compromis de Pilate. Politique, leur relâcha Barabbas, celui-même qui s'est attaqué contre homme. C'est étrange, hein? Ils se sont servis de l'argument que Jésus, parce qu'il se faisait roi, était une menace contre homme. Mais à l'inverse, ils demandent de libérer quelqu'un que Rome considère comme la plus haute trahison. C'est étrange, hein? Fait que voulant contenter le peuple, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Pilate essayait encore, dans Luc, au chapitre 23, verset 22, Pilate leur dit, pour la troisième fois, Pilate a essayé. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Tiens, ça va les satisfaire. Je ne le relâche pas comme ça. Mais ils insistèrent à grands cris. Imaginez la scène, là. On est là, puis tu entends la foule crier. Avez-vous déjà été dans une foule qui crie? En demandant qu'il soit crucifié. Et bien sûr, leurs cris l'ont emporté. Imaginez les émotions. Moi, j'ai été pris dans des foules, des fois des foules joyeuses, des fois des foules en colère, puis des fois des foules en panique. Savez-vous l'effet que ça fait? Puis la plupart se laissent emporter par l'émotion que ça fait. Toi, si tu es là comme intervenant, tu dois rester froid. C'est difficile. Puis tu es influencé, veux pas. Tu as tes émotions, toi aussi. Mais tu dois rester pour te maîtriser, pour pouvoir aider des gens ou intervenir de façon appropriée. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate a rendu un arrêt conforme à leur demande. C'est fait, là, il n'y a plus de revenez-y. On vient à Marc 15. Vous, quand on va ailleurs, on va chercher des informations supplémentaires qui nous aident à avoir le portrait. La parole de Dieu, c'est comme ça. Elle se complète toujours par elle-même. Alors les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire au prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. D'où il venait ce manteau-là? C'est censé provenir de Hérode qui avait mis son manteau, mais je ne veux pas aller trop loin dans ça, j'aurai des vérifications à refaire, mais pour plusieurs, c'est ça. Ils lui mirent sur la tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Je ne sais pas ceux qui ont tressé ça, mais pas évident avec des épines. Avez-vous déjà essayé de juste aller cueillir des framboises? Hein? Et là, faut qu'ils se donnent la peine, hein? La couronne d'épines. C'est-tu quelque chose de gentil? Vous pensez à ça? On va faire un roi, mais avec une couronne. Hein? Puis ils ont donné un bâton, aussi un sceptre de roi. Puis après ça, ils arrachaient des mains, puis ils frappaient sa tête avec la couronne. C'est gentil, hein? Le roi des rois. Wow! Wow! Et ils se mirent à le saluer en disant, Salut, roi des Juifs! Et il lui frappait la tête avec une canne et lui
crachait contre lui. C'est quelque chose de méprisant. Vous savez, ça arrivait à mes petits-enfants, des fois, 7, 8 ans. Tu es en uniforme, il vient te cracher dessus. Où il a pris ça? Une marque de mépris. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose, mais à cet âge-là, c'est souvent, ça vient de quelqu'un qui a appris ça. Et se mettant à genoux, il se prosternait devant lui. Ajoutait à la moquerie. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau de pourpre et lui ayant remis ses habits, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Là, il y a un certain homme de Cyrène qui est appelé Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, qu'on croit reconnaître plus loin dans les lettres de Paul. Passant par là, en revenant des champs, ils le contraignent à porter la croix de Jésus. Dans d'autres passages, il donne certaines précisions. À qui Jésus pense-t-il pendant ce temps-là? Remarquez Jésus. Dans Luc 23, il nous dit que pendant ça, pendant que Jésus avançait puis que Simon portait la croix, une grande multitude du peuple et de femmes le suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur Jésus. Il voyait qu'est-ce qu'il était en train de lui faire. Contrairement aux chefs religieux, les religieux qui représentent Dieu, avez-vous pensé? Eux autres qui sont avec Jésus. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » À qui Jésus pense dans des temps que ça va bien pour lui? Non, puis il sait qu'est-ce qui s'en vient, il sait déjà. Il pense, puis à les avertir. Il pense aux autres. Car voici, des jours viendront où on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté, qui n'ont pas allaité. Savez-vous que c'était considéré comme une des pires choses, ça, de ne pas enfanter? Hein, vous vous souvenez, Zacharie, Anne, dans le Nouveau Testament, on se souvient? Mais il dit, il est en train de leur dire, on va dire le contraire. Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible, ces phrases-là? Au retour de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, dans le 6e sceau, c'est très clairement énoncé. Puis le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, etc., en parle abondamment. Parce que si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qui va arriver au bois sec? Hein? On fait ça à ce qui est en vie, qui représente la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Wow! Jésus les aime, Jésus les avertit. Et on revient à Marc, chapitre 15, verset 22. Et ils le conduisirent au lieu appelé Golgotha. Hein? On a des beaux chants de Golgotha. Hein? Des beaux chants, mais quand tu penses à ça, qu'est-ce qui s'est passé là? Wow! Wow! C'est-à-dire la place du crâne. Hein? Plusieurs ont comme opinion que cet endroit-là représente la tête d'un crâne. On a même des images, des photos de cet endroit-là. Et ils lui présentèrent à boire du vin mêlé avec de la myrrhe, mais il n'en a pas bu. Puis après l'avoir crucifié, ils ont partagé ses habits. Puis ils tiraient au sort qui emporterait une part. Puis ils ne l'ont pas déchiré, hein? Ça fait partie de d'autres prophéties, ça.
Vous allez voir, c'est rempli. Si vous prenez ces passages-là, puis vous allez chercher les passages parallèles dans l'Ancien Testament de toutes ces prophéties-là, et là, après, vous comprenez pourquoi Jésus dit, tout est accompli. Toutes les prophéties concernant la mort de Jésus, vendue par 30 pièces d'argent, qui serait enterré avec le riche, le tombeau du riche, plein. Juste la journée de la mort, il y a plus d'une trentaine de prophéties réalisées juste cette journée-là. Jésus dans ses souffrances. Qui est Jésus dans ses souffrances atroces? Luc 23 nous le dit. Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Puis, c'est bien là, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus, au lieu d'être concentré juste sur sa douleur, ou être en colère, ou vouloir qu'il subisse la colère de Dieu, du Père, qu'est-ce qu'ils font? Père, pardonne-leur. Jésus est-il en bonne position pour nous dire, aimez vos ennemis? Comment? Marc, chapitre 15. Il était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Qu'est-ce que c'est la 3e heure? On va regarder ça ensemble. Pour cette époque-là, le jour débutait de 6 heures à 18 heures. C'est vers 6 heures à vers 18 heures, parce que beaucoup fonctionnaient avec le jour, la lumière du jour. Et en passant, on ne regardera pas ça ce matin, mais quand on va regarder Marc au chapitre 16, on va revenir sur les jours et les nuits. Puis on va aller expliquer précisément pourquoi, qu'est-ce qui se passait, puis les origines de ça. Il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu a établi le temps. L'homme l'a modifié par la suite, mais Dieu a établi le temps. De jour, on s'entend que ça débute de 6 heures à 18 heures. Puis ça, c'est la deuxième partie qui termine une journée, un jour complet. De nuit, les nuits à ce moment-là étaient divisées en 3 veilles pour les Juifs. Vous vous souvenez de Jésus quand il dit à la première, deuxième, troisième veille de la nuit? Mais pour les Juifs, mais pour les Romains, c'était en 4 veilles. Fait que des fois, c'est pour ça, quand on lit dans un évangile ou l'autre, il ne dit pas la même veille ou il ne dit pas la même heure. Ben, ça dépend. Il fonctionnait-tu avec le temps romain ou le temps biblique? Et ça, on doit faire attention quand on lit, puis vous allez voir, il n'y a rien qui se contredit quand on regarde ça. Fait que donc, si le jour commence, quand on parle du jour, la 3e heure, qui commence à 6 heures le matin, la première heure, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Ça, c'est la 3e heure. Tantôt, on va voir aussi, quand il va parler de la 6e heure, puis de la 9e heure. Pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres. On revient à Marc 15, 26. Fait que pour le temps, est-ce que ça va? C'est les heures pour comprendre les heures, et ça peut drôlement nous aider à comprendre quand on lit d'autres passages qu'on peut facilement être dans. Ouais. Puis pour la Pâque aussi. Et le sujet de sa condamnation était marqué par cet écriteau. Le roi des Juifs.
En passant, Marc aussi donne le sommaire, il ne donne pas tous les détails. Si on va voir dans Matthieu 27 au verset 37, on plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Voyez-vous, il nous donne une information supplémentaire. Ça, c'est le motif. Puis là, il rajoute, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ah, voyez-vous, une autre petite information. Puis dans Jean 19, il nous donne beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus a été crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec, en langue. Ce panneau-là était écrit en langue. 3 langues. Jacinthe nous a préparé ça pour donner un aperçu. C'est sûr qu'on n'a pas le panneau original, mais juste nous donner un exemple. En haut, en hébreu, pour le peuple juif. Non, vous ici, ouais. La deuxième en latin, la langue romaine. C'est pour ça qu'on voit le INRI, parce que le J de Jésus est écrit en romain, ça faisait un I. N pour Nazaréus, puis Rex, puis Judéa. Fait ici, on avait le roi des Juifs. Et bien sûr, en grec aussi. Fait que ces 3 langues-là étaient connues. Puis Pilate, c'est lui qui l'a fait écrire. Que tous sachent. Puis vous vous souvenez de Pilate, ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains, quand on dit Pilate, il ne voulait pas, lui, être associé à ça. Mais il a fait pareil, des compromis. Il a fait un gros compromis. Marc 15, 27. Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, cette parole de l'Écriture fut accomplie et a été mis au rang des malfaiteurs. Une autre prophétie. Les 3 croix. On a Raymond qui utilise beaucoup cette image-là pour évangéliser. Et elle a son importance, toute son importance. Puis tous ceux qui passaient par là lui disaient des outrages. Imaginez. En hochant la tête, puis en disant, « Hey, toi qui détruis le temple puis qui le rebâtis en 3 jours, là, hein? Et sauve-toi toi-même, puis descends de la croix. » Et il tentait le Fils de Dieu au maximum. Là. Puis si Jésus aurait cédé, même il aurait pu appeler une légion d'anges, venir le délivrer. Si Jésus aurait cédé au moi, quelles conséquences? Non, pour faire la volonté du Père, quel que soit le prix, le coût de ça. Au verset 31, de même aussi les principaux sacrificateurs et les scribes disaient entre eux en se moquant, il a sauvé les autres, puis il ne peut pas se sauver lui-même. Il était bon, il faisait des miracles, là, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, quand c'est lui, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin qu'on le voie, puis que nous croyions. Fais-nous un signe. Ouais, on a parlé de ça mercredi soir dans le cours. Ceux qui cherchent des signes. Oui, un signe peut nous amener à croire parce que Dieu est intervenu, a fait des choses. Mais si ta foi, ça te prend absolument des signes, très dangereux. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Non pas seulement la foule, mais les 2
brigands, les deux meurtriers qui ont été arrêtés pour meurtre, selon ce qu'on a dans l'histoire. Mais il est arrivé un changement radical. Luc 23, verset 40 nous dit, après avoir embarqué dans ça, il est revenu à réfléchir. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Quel changement! Il se moquait de Jésus, puis là, il a réalisé. Dans le fond, c'est arrivé à plusieurs des conversions comme ça. Hein? On méprisait le Fils de Dieu avant. Oh, pas qu'on disait toutes sortes d'affaires nécessairement, mais par nos vies, par nos choix de vie, ou par notre désintéressement à croire. Pour nous, c'est justice, parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Savez-vous une chose? Ici, il y a des conditions que cet homme-là a respectées selon les critères de l'Évangile. On les retrouve ici. Ne crains-tu pas Dieu? La crainte de Dieu. Sans crainte de Dieu, l'homme, pourquoi qu'il se repentirait? Sans savoir qu'il y a un Créateur tout-puissant qui aura un jour à répondre devant, pourquoi l'homme se repentirait? Lui, il a réalisé des choses, puis il a vu ce qui se passait. Puis, c'est un témoignage. Ses œuvres le suivent, cet homme-là. Ça nous sert 2000 ans encore après ce qu'il a fait. Pour nous, c'est justice. Il s'est reconnu coupable. Il s'est reconnu pécheur. Puis on reçoit ce qu'on a mérité. Il n'a pas essayé de fuir, se dire, hein? Il n'aurait pas pu, là, mais il n'a pas essayé de justifier. Non! Il a reconnu qu'il était condamné, puis que c'était juste, puis qu'il méritait. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Mais là, il y a quelque chose d'étonnant. Il se retourne, puis il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Cet homme-là n'aurait jamais pu dire ça s'il n'aurait pas cru et reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Sans ça, sa phrase a zéro sens. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et là, Jésus répond, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Remarquez, si vous remarquez, il n'y a pas de virgule dans le texte. Parce que dans le texte original, il n'y a pas de virgule. Et si tu changes la virgule de place, ça change la signification. Puis je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous amener à un passage qui rend le fait qu'il soit la journée même avec Jésus au ciel. Il y en a plusieurs passages. Mais je vais juste regarder ça. Puis là, je sais que pour certains, « Ah, comment ça se peut pas? Quand je meurs, je m'en vais-tu? » Regarde, oublie des enseignements ou des choses. Puis il y a d'autres passages aussi, mais on ne regardera pas tout ça ce matin, mais juste attirer votre attention. Puis, écoute, qui on écoute? Fait qu'en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais savez-vous quoi? Jésus n'était pas encore monté au ciel, même à sa résurrection. Ça se peut-tu qu'il aurait été dans le paradis? Jésus aurait-tu conté une histoire? Ah, il est en train de mourir, fait que pour le rassurer, je vais lui dire ça. Non. On sait que Jésus, jamais il a tordu la vérité. Il lit la vérité même.
Jean, chapitre 20, verset 16, ça c'est à la résurrection, le matin de la résurrection. Jésus lui dit, Marie. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, puis dis-leur que je monte vers mon Père. Là, je m'en vais monter. Je ne suis pas encore monté, mais là, je m'en vais monter le voir. Vers mon Père et votre Père. Wow! Merci Seigneur qui ait rajouté ça pour le croyant. Et vers mon Dieu et vers votre Dieu. Merci Seigneur. Merci. Mais voyez-vous ici, pourquoi que le verset, mais il y a beaucoup d'enseignements sur l'âme et la vie après la mort et tout ça, que malheureusement plusieurs ont été très loin dans ça. Puis je ne veux pas aborder ça, c'est une chose complexe, mais je sais une chose, c'est que je vais me fier sur ce que Jésus dit avant n'importe qui. Marc chapitre 15, verset 33. Quand est venue la 6e heure? Vous vous souvenez des heures? 6e heure, c'est midi, si ça débute à 6 heures le matin. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Fait que la 9e heure, 3 heures plus tard, 3 heures. Puis, il y en a qui ont essayé de dire, ben là, c'est un éclipse. Mais c'est impossible. Savez-vous pourquoi? Parce que Pâques, ça arrive toujours à la pleine lune. C'est dans les lois de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Éloi, Éloi, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Répondre à une autre prophétie. Ouais. Quelle tristesse, voyez-vous? On pense souvent à la mort physique, aux choses atroces que Jésus, par amour pour nous, a vécues. Ça, c'est la pire. Verset 35. Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, tiens, le voilà qui appelle Élie. Wow. Et Jésus, sa croix, la couronne flagellée, les clous, est une chose atroce. Puis là, Jésus nous dit, tout est accompli juste avant de mourir. Dans Jean 19, au verset 30, il nous dit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Mais tout ce qui était prédit. Il y en a qui disent, tout est accompli. J'ai souvent entendu ça, ce verset-là, cité ici et là. Mais de quoi Jésus est en train de parler ici? Son sacrifice qui est accompli. L'agneau de Dieu, mais qui était tout prophétisé avec des détails précis que c'est impossible qu'un homme accomplisse ça de lui-même. Impossible. Y avait-tu le contrôle de qui tirait ses vêtements au sort, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, que zéro contrôle. Son lieu de naissance, si on va dans d'autres prophéties, impossible. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit, ou expira, le mot esprit aussi pneuma, souffle, le dernier souffle. Expirer. C'était le jour de la préparation. Et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, pour le peuple juif,
On disait, or, ce sabbat était un grand jour. Il y a une raison à ça. Parce que, souvenez-vous, quand est-ce que Jésus est mort? C'est à Pâques. Pâques, ce n'est pas résurrection. Pâques, c'est la mort de l'agneau sacrifié. Et ce sabbat était un grand jour. Et de là vient la confusion de beaucoup qui croient que Jésus sera mort un vendredi après-midi, puis qu'il sera ressuscité le dimanche matin. Mais Jésus a bien dit, je vais rester 3 jours et 3 nuits. Jésus s'est-il trompé? Mais non. Mais si les gens réalisent qu'il y a 2 sabbats, parce que chaque grande fête était un sabbat, un grand jour de sabbat, c'était une fête. Puis il y avait le vendredi qui était hebdomadaire, 2 sabbats. Et ça, c'est étrange qu'on m'affirme, moi, que Jésus est mort un vendredi après-midi, puis qu'il est ressuscité le dimanche matin. Ça fait comme même aller jusqu'à faire mentir Jésus. Puis là, on a essayé de trouver toutes sortes d'explications. Au lieu d'aller regarder la Bible, ce qu'elle dit, vraiment, on donne toutes sortes d'explications pour justifier que ça serait la pensée du vendredi jusqu'au dimanche. Moi, je l'ai déjà dit dans mon témoignage que je suis sorti de ces choses de mensonges. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. J'aime entendre ce qu'il me dit et pas me fier sur des hommes qui viennent contredire ce que Jésus même dit. C'est tout. Pas que je suis en guerre ou contre personne, rien. Non. Je suis attaché à ce que Dieu dit. C'est lui devant qui je vais répondre. Puis dans ma position de vous partager ces choses-là, c'est tellement important que je vous dise pas n'importe quoi. Savez-vous que chaque personne qui parle au nom de Jésus va avoir un plus grand jugement? Pensez-vous que c'est pour me montrer? Non. Parce que l'amour au-dedans du cœur, dit Daniel, je suis à genoux devant le Seigneur, Seigneur, je veux t'écouter, toi. Puis je veux le partager à mes frères et mes sœurs. C'est ça que je veux faire. Puis quand il y a du danger, j'avertis. Oui, j'ai le défaut d'avoir travaillé dans tous des domaines de protection, des domaines de protéger la vie des autres. Mais là, c'est de protéger pour l'âme. C'est ça mon but en arrière. Vu que c'était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Puis l'un d'eux, au verset 36, courut, emplit une éponge de vinaigre et la mit au bout d'un roseau, et la lui présenta pour boire, en disant, « Laissez, voyons si il y viendra le descendre de la croix. » Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. On l'a vu tantôt, c'est parce que c'était d'un autre évangile. Si le voile du temple, et le voile du temple se déchira en deux, du haut au bas. Verset 39. Et le centenier qui était vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, a dit, un Romain, un ennemi du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme était véritablement fils de Dieu. C'est vrai, il l'avait entendu qu'il était accusé pour ça. C'est vrai qu'il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu. On nous parle ici qu'il a vu en criant, mais on va aller voir plus loin. On va aller voir ce que l'Évangile nous dit. Matthieu 27, 54. Le centenier. Quand le centenier et ceux qui regardaient Jésus avec lui, il n'était pas tout seul, eurent vu le tremblement de terre, que Marc ne nous parle pas, mais ce qui est arrivé, et ce qui était arrivé,
Ils ont été fort effrayés. Puis là, ils ont dit, véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. Fait qu'il n'y a pas juste le centenier. Tous ceux qui étaient là, hop, il a crié fort, il y a eu un tremblement de terre, mais ils sont effrayés. Mais y a-t-il quelque chose de plus qui aurait pu les effrayer? Pourquoi? Allons voir. En même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et là, il nous donne un détail de plus, les rochers se fendirent. Fait que c'était pas un petit tremblement de terre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait si peur? Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est étrange, hein? L'histoire, il y en a qui ont abordé ces sujets-là, qui avaient des choses extraordinaires, mais il y en a qui l'ont caché, bien sûr. Et étant sortis de leur sépulcre, après sa résurrection, ils sont entrés dans la sainte cité. Puis ils ont été vus de quelques personnes? Non, de plusieurs personnes. Imaginez les gens. Quel témoignage! Lazare est un grand témoignage, la résurrection de Lazare, la petite fille, puis même Jésus a donné même ce pouvoir-là aux apôtres après. On va le voir quand il dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont même ressuscité Paul et Pierre, hein, des personnes. Mais là, la résurrection de ces personnes-là. Et là, quand le centenier et ceux qui gardaient Jésus avec lui eurent vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, la résurrection, ils en furent fort effrayés. Véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. Puis ça, vous retrouvez tout ça dans Matthieu 27. Voyez-vous l'importance de toujours aller voir aussi les textes qu'il y a autour, les textes parallèles, ce qui vient donner un éclairage qu'on a le tableau. Et empêcher que des gens vont dire, ben parce qu'il a reconnu juste Fils de Dieu, puis partir dans des théories. Non, restons attachés à ce que la Bible nous confirme. Ça, c'est clair. Tant de gens s'égarent parce qu'ils vont ajouter leur grain de sel qui vient même plus dire ce que la parole dit. Triste. Marc chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le petit ou le mineur, hein, et de Joseph et de Salomé. Savez-vous que le Nouveau Testament a servi pour la femme beaucoup? Savez-vous? Oui, il y en a qui disaient le christianisme parce qu'il y avait des passages. Mais non, la Bible donne un rôle différent, c'est vrai. Mais qui Dieu a pris, puis même les premières qui ont vu Jésus, Dieu remet leur statut, leur rôle à la femme, important, mais avec des rôles distincts. Puis il le suivait, le servait quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ils ont resté attachés à Jésus. Eux, contrairement aux apôtres, n'ont pas fui, n'ont pas renié. Même c'est vous qui exposez leur vie, là. Hein? Quelqu'un aurait pu dire, les chefs religieux, même, imaginez, pouvaient peut-être même les menacer de les exclure de la synagogue parce qu'ils réagissaient comme ça. Le texte ne nous le dit pas, je ne dis pas que c'est ça, mais pour moi, ça m'apparaît plausible. Voyez-vous? Puis, comme il était déjà tard et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Mais quel sabbat? De la grande fête de Pâques. C'est toujours. Si vous remarquez, là, si vous faites le tracé, là,
Il parle toujours, c'est à la Pâque que Jésus est mort. C'est toujours le même sabbat de cette Pâque-là. Jean 19 au verset 14 précise, hein, c'était la préparation de la Pâque. Verset 43 de Marc 15. Joseph d'Arimathée, conseiller fort considéré, qui attendait aussi le royaume de Dieu, vint avec hardiesse vers Pilate. Si on va voir dans d'autres textes, il n'était pas tout seul aussi. Et lui demanda le corps de Jésus. Il fallait être hardi pour aller faire ça. Hein? Un conseiller fort considéré, c'est quelqu'un que tout le monde reconnaissait. Là. Pilate s'est étonné qu'il fût déjà mort. Parce que la crucifixion pouvait prendre 2 jours avant que la personne meure. C'est un supplice, une torture. Et ayant appelé le centenier, Pilate, hein, attends une minute, là, va chercher celui qui était là. Il lui demanda si ça faisait longtemps qu'il était mort. Il a validé, Pilate n'a pas laissé, non. Parce que ça aurait pu servir aux ennemis. Ah, ben oui, il n'a pas vérifié avant. Puis, vous savez, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Il y a un soldat, hein, quand ils sont venus pour lui briser les jambes, pour les enlever avant la fête du sabbat, fait qu'en brisant les jambes, ben là, il tombait plus bas, puis s'empêchait de respirer, tout ça. Mais là, Jésus était déjà mort. Mais pour s'en assurer, ils ont pris une lance, puis ils ont rentré, puis ils ont vu du sang et de l'eau sortir. Et ça, la médecine confirme. Il faut que tu sois mort. Ça ne peut pas arriver autrement. Fait que l'ayant appris du centenier, là, il a donné le corps, l'autorisation à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, l'enveloppa dans ce linceul et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc. Et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Voyez-vous, fait que il y a une chose qu'on sait. C'est impossible que Joseph ait pu rouler la pierre tout seul. Il était accompagné. Fait que là, ben, il roula la pierre, c'est lui. Non, non. Regardez en haut, le centenier, il a donné le corps à Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu vraiment le centenier ou c'est avec ses soldats, avec ses hommes ou tout ça? Voyez-vous? Des fois, il faut faire attention comment on lit, on interprète. Et Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait, hein, les mêmes qu'on a vus tantôt. Le tombeau qui a été scellé. D'autres textes nous disent, hein, on va voir ça pas la semaine prochaine, mais la prochaine au chapitre 16. En conclusion ce matin, quelle différence y a-t-il entre les moqueries lors de la crucifixion de Jésus et celle d'aujourd'hui? Hein? On va essayer des fois de partager l'Évangile à des gens. Eh oui. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas parce que les gens entendent la parabole des 4 semences, elle n'est pas là pour rien. C'est fondamental. Mais comment un chrétien pourrait se moquer du Seigneur aujourd'hui ou le mépriser? C'est-tu nécessairement en disant comme eux ou par sa vie, son témoignage qui fait en sorte que je proclame le nom de Jésus, mais je vis une vie le contraire? Mais pour moi, je crois sincèrement que oui, Jésus nous a mis suffisamment en garde contre ça, l'apôtre Paul aussi, Pierre et tout. Crois-tu que Jésus se serait trompé quand il a affirmé qu'il serait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? Puis je sais que plusieurs maintenant le savent et acceptent ça, que oui, c'est vrai, il y a il y avait 2 sabbats et tout ça, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Puis je demande, puis ceux qui écoutent sur éventuellement sur le site ou sur les DVD, tout ça, bien, qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta position? Qui vas-tu croire? C'est comme ça pour plusieurs choses. Des fois, on prend des choses par acquis, puis comment quand on parle de ça avec des amis pasteurs, ouais, ben non, regarde, c'est comme ça, on nous l'a montré, puis c'est comme ça, puis on répète ces choses-là. Puis ça fait de la confusion.
Comment tu peux dire à quelqu'un, Jésus dit toujours la vérité? Ouais, ben je comprends plus, là. Hein, ça met des doutes par rapport à la parole. C'est pas que le 3 jours et 3 nuits pour nous devient comme essentiel pour notre foi, mais ça devient dommageable pour les personnes qui lisent la parole puis qui ont de la difficulté maintenant quand ils lisent, ben je comprends pas, fait que je vais avoir une réserve, un doute quand je lis quelque chose. Voyez-vous? C'est ça en arrière. Puis, puis la chose la plus centrale ce matin, qu'est-ce que ça veut dire la croix pour toi ce matin? Que veut dire la croix pour toi ce matin? Jésus est le seul à être crucifié pour nous offrir l'accès au salut, le seul qui peut enlever la colère de Dieu sur nous, le seul qui a justifié à notre place, qui a dit, Daniel, pour tes péchés, tes offenses à Dieu, j'ai payé pour toi. Si tu crois en moi, si tu crois et tu me suis, croire, c'est pas juste croire parce que j'aime avoir juste le gâteau, le bonbon, le salut. Non, croire, c'est que tout ça en fait partie, oui, mais c'est d'aller croire ce qu'il me dit. On l'a vu, hein? On a examiné ça, tous les passages qui en parlaient dans le cours. Et c'est essentiel, ça fait partie. Jésus a jamais dit croire, ça n'implique pas de me suivre. Croire, ça n'implique pas de m'obéir. Croire, non, au contraire. Au contraire, tous les passages confirment que croire implique l'obéissance à Jésus, le suivre. Et si on est rendu à dire que quand Jésus dit celui qui m'aime obéit à mes commandements, c'est une œuvre, non, c'est de suivre ce que le Seigneur nous demande, tout simplement. C'est pas ça que tu essaies d'être sauvé par tes œuvres. Non, pas du tout. J'essaie juste de suivre celui qui a payé un si grand prix pour moi, qui a mis tout ce qu'il y avait. Mais sais-tu que plusieurs ont suivi son exemple après? Les apôtres. Néron qui a fait massacrer des multiples chrétiens qui avaient juste à dire non, je renie. Les catacombes, les inquisitions. Plus de 50 pays aujourd'hui à ce moment-ci. Ils ont choisi de suivre Jésus, quel que soit le prix, quel que soit. Puis oui, il y en a qui n'ont pas eu à subir ça, puis merci Seigneur, merci. Mais savez-vous que ces personnes-là ont cru Jésus? Ils ont cru à Jésus, ils ont cru en Jésus jusqu'à la fin. Ils ont persévéré jusqu'à la fin parce qu'ils ont compris l'amour de Dieu pour eux. Puis ils savent que ce n'est pas dans ce vie ici que tu trouves ce que Dieu nous demande. On va conclure, si vous voulez, dans un mot de prière. Ton œuvre à la croix est ce qui est central à notre foi, ce qui est majeur. Seigneur, qui met en perspective dans nos cœurs ton amour pour nous et le choix que tu veux qu'on en arrive. Seigneur, comme ce deuxième brigand qui s'est repenti, qui a choisi, Seigneur, de croire en toi, de faire ce qu'il devait faire pour toi, et toi que tu lui promettes, Seigneur. Et Seigneur, fais que
ce cadeau que tu as fait pour nous, que tu nous as offert, que tu le bénisses dans nos vies, que ce soit premièrement un engagement personnel de chacun envers toi. Deuxièmement, que cet engagement-là va faire automatiquement, Seigneur, qu'on va être des lumières pour les autres, qu'on va pouvoir montrer le vrai Jésus aux autres. Seigneur, donne-nous ta sagesse, garde-nous, veillons et prions, Seigneur, pour rester toujours avec toi dans tes voies, et que tu puisses nous rendre vainqueurs comme toi, tu es devenu vainqueur à la croix, Seigneur, et par ta résurrection par la suite. Quelle image, Seigneur, on va regarder ta résurrection au prochain chapitre, et on va voir, Seigneur, toute l'importance, tout ce message de mort à toi-même et de résurrection pour nous, Seigneur, et comment ça a une influence, une importance pour nous qui croyons en toi, en ton saint nom Jésus-Christ. Et je te prie de bénir à Saint-Henri nos frères, nos sœurs, et que tu puisses les guider, les fortifier en toutes choses, en ton saint nom Jésus. Amen.